Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait, et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas.
Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement, les lumières sismiques font partie des phénomènes naturels les plus mystérieux qui soient. Elles peuvent se produire avant, pendant ou après un tremblement de terre. Elles sont généralement blanches ou bleutées et ne durent que peu de temps, mais elles peuvent parfois rester jusqu'à 10 minutes. Il est difficile de les étudier, car elles peuvent se produire à des distances variables de l'épicentre du séisme. Nous savons par ailleurs qu'elles n'apparaissent que lors des tremblements de terre puissants, d'une magnitude de 5 ou plus sur l'échelle de Richter. Les scientifiques pensent qu'elles pourraient être causées par la libération d'oxygène ionisé qui se produit lorsque certaines roches se fissurent. Le phénomène suivant n'est pas spontané, mais il n'en est pas moins impressionnant. Il faut se rendre à la Macarena, en Colombie, pour y assister. Il s'agit de l'arc-en-ciel liquide du Caño Cristales, alias la rivière aux 5 couleurs. On peut y voir la rivière se métamorphoser, passant du rouge au jaune, au vert et au violet, en fonction de la lumière et de la condition de l'eau. Ce spectacle étonnant est causé par une plante aquatique remarquable. Elle se fixe sur les rochers de la rivière et donne à l'eau une couleur rougeâtre. Cette eau est également très claire, avec très peu d'impuretés, ce qui rend les pigments rouges encore plus visibles. Si tu visites un jour cette destination étonnante, tu feras également la connaissance d'une faune variée aux alentours. On peut y voir des haras rouges ainsi que des singes hurleurs. Chaque automne et chaque printemps, un magnifique phénomène naturel se produit dans la région de la mer des Wadden en Europe du Nord.
environ 1,5 million d'étourneaux se rassemblent au même endroit pour se reposer dans les hautes herbes pour la nuit. Cependant, avant que la nuit ne s'installe, les étourneaux peuvent être assaillis par des oiseaux de proie affamés. Les étourneaux forment alors des motifs complexes pour échapper aux rapaces, ce qui donne lieu à un ballet hypnotique. Ce spectacle est connu sous le nom de soleil noir et implique des milliers, voire des millions d'oiseaux qui volent en formation. La raison de ce vol synchronisé est qu'il rend plus difficile pour les prédateurs de repérer et de capturer un étourneau en particulier. Les sons volcaniques, également appelés signaux acoustiques volcaniques, peuvent se produire avant une éruption. Ils proviennent de la mise sous pression du magma dans les crevasses et les tunnels, des explosions de bulles de gaz et des réseaux d'eau thermale près de la surface du volcan. Lorsque le magma monte, le gaz s'accumule et fissure la surface. Le magma, riche en gaz, produit alors un son semblable à celui d'un orgue de barbarie, connu sous le nom de trémor volcanique. Le son change au fil du temps, prenant des allures de concert naturel. Un trémor volcanique est le signe d'une éruption imminente. Il est donc préférable de se mettre à l'abri si l'on entend quelque chose d'inhabituel à proximité du site d'un volcan. L'un des phénomènes les plus irréels que l'on puisse vivre sur Terre se produit à proximité des dunes de sable. Si tu te trouves au sommet d'une dune, tu auras peut-être la chance d'entendre l'une des choses les plus étranges qui soient, du sable chantant. En réalité, les scientifiques n'ont pas encore pleinement compris pourquoi ce phénomène se produit. Selon une théorie, le sable produirait ce son en glissant le long des dunes et serait provoqué par la friction entre ses grains. Mais comment reconnaître le chant du sable ? C'est un peu comme un avion qui vole au loin. L'un des rares endroits sur Terre où le sable fait un bruit si puissant qu'il peut être entendu par les touristes est le désert du Namib en Afrique ou les Barking Sands qui se trouvent à Hawaï. Pour voir une rare cascade dorée, il faut se rendre au parc national de Yosemite et plus précisément à la chute Horsetail. Tu devras planifier ton voyage à l'avance pour être sûr d'arriver en hiver ou au début du printemps. C'est la seule période de l'année où l'on peut admirer ce spectacle magnifique. Soyons clairs, ce n'est pas de l'or véritable qui tombe de la montagne. Il s'agit en fait d'une illusion d'optique. Au crépuscule, la lumière du soleil frappe la cascade d'une manière si particulière qu'elle lui donne l'apparence d'une rivière faite d'or ou de lave. Dans le parc national californien de la vallée de la mort, certaines roches semblent se déplacer d'elles-mêmes et laisser des traces derrière elles. Les scientifiques ont d'abord pensé que le grand géocoucou, tu sais, le bip-bip du dessin animé, pouvait être à l'origine de ces mouvements. Mais cette créature est bien trop petite pour traîner des rochers. On a également pensé que le vent pouvait en être à l'origine, mais les rochers sont également trop lourds pour être emportés par celui-ci. Les scientifiques étudient ces roches depuis des années, mais jusqu'en 2014, personne ne les avait vraiment vues bouger. On les avait simplement retrouvées dans des positions différentes à différents moments. Grâce à la chronophotographie, on a découvert que ce mouvement était dû à une combinaison de précipitations, de changements rapides de la température et d'un petit peu de vent. Lorsqu'il pleut, l'eau gèle parfois et les rochers restent piégés dans la glace. Lorsque la température augmente, celle-ci commence à fondre et se déplace lentement, entraînant les rochers avec elle. Les traces laissées se solidifient sous l'effet de la chaleur du soleil. La couche de glace qui déplace ces rochers est très fine et s'évapore rapidement. Et c'est pourquoi les scientifiques ont si longtemps eu du mal à comprendre ce phénomène. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale ? Attache ta ceinture car on va te faire découvrir le monde de la foudre volcanique. Non, il ne s'agit pas d'un nouveau type de danse tectonique, même si on attend tout ça avec impatience. C'est juste un nom stylé pour parler de la foudre et du tonnerre qui se produisent lors d'une éruption. Durant un orage normal, des particules positives et négatives entrent en collision et créent de puissantes étincelles. Et le grondement que tu entends ? Il s'agit du tonnerre. Mais lorsqu'un volcan commence à gronder, certaines particules de cendres se trouvent électrifiées et entrent en collision les unes avec les autres. Cela provoque des décharges électriques, ce qui donne l'impression que la foudre provient directement du volcan. Avec toutes ces cendres, ces fumerolles et ces gaz en suspension, on se croirait tout droit plongé dans un film de science-fiction. Et c'est cela que l'on appelle parfois un orage sale. As-tu vu ce rayon de lumière géant s'élever dans le ciel ? C'est ce qu'on appelle une colonne lumineuse. Et ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de sorcellerie, mais simplement d'un amas de cristaux de glace qui nous joue des tours.
Lorsqu'il fait froid dehors, ces cristaux qui flottent près du sol reflètent la lumière directe et créent ces colonnes de lumière qui semblent provenir de l'espace. En réalité, il s'agit simplement d'un tas de petits cristaux qui nous montrent leur capacité de réflexion. Et si tu trouves que ces colonnes de lumière naturelles sont cool, attends de voir celles qui sont artificielles. Elles peuvent être encore plus grandes, car la lumière des lampadaires n'est pas tout à fait la même. Par ailleurs, ces cristaux de glace peuvent toujours réfléchir la lumière, même s'ils sont légèrement inclinés. Imagine que toute cette lumière provienne de lampadaires situés à seulement quelques mètres. Alors la prochaine fois que tu verras une colonne lumineuse, ne cours pas te mettre à l'abri et profite plutôt du spectacle. Si tu croises dans le ciel ces formes bizarres, semblables à des bulles, tu peux te considérer chanceux. Ces petites merveilles sont appelées des nuages Mammatus, et il ne s'agit pas de nuages ordinaires. La plupart des nuages se forment lorsque l'air s'élève, ce qui les fait ressembler à de grosses boules de coton. Mais les nuages Mammatus se forment lorsque l'air s'enfonce, ce qui leur donne l'air de flotter à l'envers. L'air au-dessus et au-dessous de ces nuages crée une petite turbulence, et avant que tu ne t'en aperçoives, les particules des nuages forment des orbes parfaitement ronds. Ne reste pas trop longtemps à les regarder, car ils sont souvent le signe qu'un orage se prépare. Qu'avons-nous ici ? On dirait que le soleil porte un chapeau festif aux couleurs de l'arc-en-ciel au sommet des monts Métallifères en Allemagne. Ce phénomène s'appelle d'ailleurs un halo solaire, et ces arbres couverts de neige ont également l'air d'être de la fête. Tout cela est dû aux cristaux de glace qui se trouvent dans les nuages en altitude. Ils aiment courber et réfléchir la lumière, ce qui donne l'impression que le soleil est en train de danser comme dans une lampe à lave. Et oui, cela peut signifier que le mauvais temps n'est pas très loin. Mais ne laisse pas cela gâcher ton plaisir. Tu peux toujours rester dans le coin et prendre... Que c'est beau! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il avait une sorte d'anneau autour de lui, un peu comme un arc-en-ciel. Hé, regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le... Arrête tout, dit-il brusquement. C'est un halo solaire. Il faut trouver un abri tout de suite, à moins que tu aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages qui sont constitués de milliards de petits cristaux de glace flottant à 6000 mètres d'altitude. La lumière du soleil passe à travers ces cristaux, de sorte qu'elle se divise et se réfracte, comme dans le cas d'un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire, c'est certes très tentant car ce n'est pas un phénomène que tu peux observer tous les jours, et en plus c'est vraiment beau, mais les ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves lésions oculaires. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Si tu as des lunettes de soleil, ça ne devrait pas poser de problème. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent parfois causer l'apparition d'un anneau autour de la Lune la nuit. En réalité, la nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Tu es en train de faire une belle promenade sur la plage, du sable, du soleil, pas un nuage dans le ciel. Puis, d'un coup, tu vois l'eau s'éloigner du rivage. Soudain, tu peux même voir des morceaux de corail, de petits poissons et d'autres petits animaux marins. C'est un signe qu'il faut éloigner au plus vite du rivage. Il pourrait y avoir un tsunami en préparation. Un tel phénomène se produit lorsqu'un tremblement de terre se produit sous l'eau et il peut déferler sur la côte à 800 km/h. Il se produit surtout dans l'océan Pacifique, mais pourquoi prendre le risque ? Si tu vois un chenal d'eau agité près de la côte, reste à l'écart. Il pourrait y avoir un courant de retour sous la surface qui peut être extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière bizarre, ce qui forme des courants de retour. Tu verras peut-être un vide étrange dans les vagues où tu remarqueras des morceaux d'algues allant dans toutes les directions. Si jamais tu te retrouves pris dans un courant de retour, essaie de rester à flot et ne gaspille pas ton énergie à nager à contre-courant. Crie à l'aide et essaie de nager parallèlement à la plage. Une fois que tu es sorti du canal, nage en diagonale vers le rivage. Si tu te retrouves dans l'océan et que tu vois un groupe de requins en train de nager, ne panique pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne viennent pas forcément te croquer. La mauvaise nouvelle, les requins essaient peut-être d'échapper à une énorme tempête tropicale ou même à un ouragan.
Les requins peuvent sentir ces choses, alors quand la nature se met en colère, ils se regroupent et nagent profondément sous la surface pour se mettre en sécurité. Tu ne devrais probablement pas les suivre. Pourtant, la règle d'or depuis les temps anciens est « suis les animaux ». Les insectes, les rats et les serpents quittent leur terrier quelques jours avant les très gros tremblements de terre. Les scientifiques ne parviennent pas vraiment à expliquer comment ils savent ce qui va se passer. Il semble que les animaux puissent sentir les tremblements de terre en avance, peut-être parce qu'ils peuvent ressentir ces petites ondes de choc initiales que nous ne remarquons même pas. Et si tu vois des animaux courir vers toi, cela pourrait signifier que tu es sur le point d'être dévoré, ou bien qu'il y a un feu de forêt derrière eux. Les amphibiens, comme les grenouilles, les crapauds et les salamandres, essaient de se protéger en s'enfouissant dans le sol. Les autres courent tout simplement. Avant de commencer à courir à leur côté, vérifie si tu vois de la fumée. Tu ne voudrais pas faire un sprint pour rien. Il n'y a pas que les animaux. Tu peux aussi repérer d'autres signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente. Par exemple, si tu remarques que tes cheveux se mettent soudainement à se dresser sur ta tête et que tes bijoux commencent à bourdonner, mets-toi tout de suite à l'abri. La foudre est peut-être sur le point de frapper quelque part à proximité. Si tu es dehors et que tu ne peux pas te réfugier à l'intérieur, assure-toi de ne pas faire les erreurs suivantes. Te tenir près de structures hautes, t'allonger à plat sur le sol, rester près d'une étendue d'eau, t'abriter sous un arbre isolé, rester dans un espace ouvert. Et n'est pas l'idée, certes saugrenue, de monter en haut de l'Empire State Building. Ce bâtiment est foudroyé des centaines de fois par an. Tu aimes le ski ? C'est une activité très amusante jusqu'à ce que tu ne vois plus que du blanc. Les avalanches peuvent se déplacer jusqu'à 130 km/h, alors fais attention aux signes avant-coureurs. Est-ce que tu sens un creux quand tu te déplaces sur la neige ? Y a-t-il des fissures autour de tes pieds ? Peux-tu voir une énorme avalanche arriver ? C'est le moment de partir. Parfois, un orage mélange sa lumière bleue avec la lumière rouge du soleil et tu obtiens un vert assez impressionnant. Profites-en à une distance sûre, de préférence à l'intérieur. Ce nuage orageux qui s'étire très haut dans le ciel signifie généralement que tu es sur le point de te faire marteler par la grêle ou pire, qu'une tornade se prépare. Trouve un abri quelque part comme un parking souterrain ou une cave. Ok, nous savons que les volcans peuvent être dangereux, mais qu'en est-il des lacs à proximité ? Ne sont-ils pas dangereux aussi ? Les lacs qui se trouvent près de quelque chose de très chaud qui ne refroidit jamais, comme les volcans, sont comme des canettes de soda secouées sauvagement, attendant juste d'éclater. Le magma qui se trouve sous terre pousse en fait le dioxyde de carbone au fond du lac, et ce gaz reste là à attendre. Ensuite, même quelque chose de banal comme la pluie peut perturber un peu trop le lac et bam ou boum, tu vois le tableau. Plongée, natation, snorkeling, la mer peut être fascinante, mais elle est assez imprévisible. Lorsque deux courants de vagues se rencontrent, ils peuvent créer une mer croisée. Cela a l'air plutôt joli vu de loin, mais ce peut être vraiment dangereux pour les nageurs, les surfeurs ou même les bateaux. Cela signifie qu'un fort courant se déplace sous la surface. Tu te promènes sur la plage, on dirait que toutes les bonnes histoires commencent comme ça. Et tout à coup, oh, une grotte. Génial, non ? Tu devrais probablement y entrer, explorer un peu et non. Si c'est la pleine lune, tu ne pourras peut-être pas ressortir de cette grotte. La pleine lune affecte la marée et la rend plus basse que d'habitude. Cette grotte est peut-être plus accessible, mais au lieu de vivre une aventure passionnante, tu pourrais te retrouver piégé là-dedans, jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors n'oublie pas tes provisions si tu veux vraiment y entrer. Un nuage mural est l'une de ces choses que tu seras à la fois excité et effrayé de voir. Effrayé parce que tu ne sais pas ce que c'est, excité parce que, combien de fois as-tu vu quelque chose comme ça dans ta vie ? Mais quelle que soit ton émotion, dis à tes jambes de commencer à courir. Pendant un orage, ces nuages muraux sont plus bas que tout le reste et peuvent faire jusqu'à 8 km de large. Et ils commencent à tournoyer. Tu sais ce que cela signifie. Nous sommes en 2009, en Italie. Un homme est dans sa cuisine, il voit des lumières vacillantes, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il met sa famille en sécurité. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe toute la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un tremblement de terre imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres. Certains pensent même que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient jamais au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissaient et très vite, le tremblement de terre se produisait. Après avoir creusé un peu, ils ont en fait trouvé des traces de ces lumières de tremblement de terre il y a des centaines d'années.
Il y avait des flammes bleutées qui sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Retournons sur la plage une dernière fois. Si tu vois que l'océan prend une teinte rouge-brune, ne va pas dans l'eau ou même près de l'eau. Cette marée rouge est causée par des algues toxiques et c'est un phénomène que tu peux trouver partout dans le monde. Ces algues toxiques peuvent être là même si l'océan est d'une couleur normale. Avoir ces algues sur toi peut causer des problèmes de santé, alors si tu as été touché, rince-toi à l'eau douce aussi vite que possible.